Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs. Bienvenue dans l'émission À vos droits. Je reçois aujourd'hui un étudiant de Master 1 droit privé de l'Institut catholique de Lille. Bonjour Thibaut. Bonjour Pierre Marin. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc, une récente proposition de loi datant du 21 janvier 2015 a tenté de remettre en cause le régime légal en matière de mariage. Une inversion en faveur du régime séparatiste a été proposée, mais cette dernière a été rejetée. Cette proposition intervient dans un contexte où l'entrepreneuriat est de plus en plus présent. Nous allons donc nous intéresser aux solutions pour l'union des couples dont l'un des membres exerce une profession dite à risque. Notamment, les professions libérales ont largement évolué et ont désormais de nouveaux besoins. C'est un sujet intéressant en effet, Pierre Marin, et celui-ci est au cœur de notre actualité juridique d'ailleurs. Exactement Thibaut. Et plus précisément, la problématique de notre émission est celle de savoir quel est le régime matrimonial adapté aux individus exerçant une profession libérale. Donc tout d'abord Thibaut, existe-t-il un régime à bannir lorsqu'un des membres du couple exerce une telle profession ? Alors en effet Pierre Marin, je déconseille le choix du régime légal pour les professions libérales. Donc ce régime est celui de la communauté de biens réduite aux acquêts. C'est le régime de principe mis en place depuis longtemps par le législateur. Il s'applique à défaut de volonté contraire des époux, donc c'est-à-dire en l'absence de contrat de mariage ou bien lorsque les époux l'ont choisi délibérément. D'accord Thibaut, mais vous dites que ce régime de communauté n'est pas adapté aux professions libérales. Pourriez-vous nous en dire un peu plus justement sur les dangers d'un tel régime ? Alors, ce régime de communauté repose sur le principe de communauté des biens acquis pendant le mariage, donc que ce soit les meubles ou les immeubles. D'accord. Ainsi, on inclut dans le patrimoine commun la valeur des sociétés acquises pendant le mariage. Alors certes, les biens personnels acquis avant le mariage demeurent propres à chacun des époux, mais souvent il ne s'agit que d'une infime partie de leur patrimoine. D'accord, mais concrètement, quel problème pourrait faire apparaître un tel régime ? Alors premièrement, le problème majeur va se rencontrer en cas de divorce. Donc je vous ai dit que la valeur des sociétés acquises pendant le mariage était intégrée dans le patrimoine commun. Pour la dissolution du mariage, on va donc diviser le patrimoine commun en deux. Ainsi, l'époux n'exerçant pas la profession libérale obtiendrait la moitié de la valeur de la société, parfois même sans y avoir participé. On voit donc bien le danger que cela représente pour l'époux exerçant la profession libérale. Mais Thibaut, je vous ai entendu commencer votre phrase par « premièrement ». Cela sous-entend-il qu'il y a d'autres dangers justement liés à ce régime de communauté ? Alors en effet, l'autre problème de ce régime se présente en cas de dette. Alors, concernant les dettes professionnelles, on pourrait valablement penser que seul l'époux professionnel libéral serait tenu de ces dernières. Cependant, avec un tel régime, rien n'empêche les créanciers de s'attaquer au patrimoine commun des époux et donc ainsi impacter l'époux étranger à la dette. On comprend bien le danger. De plus, bien souvent, les biens communs des couples représentent l'essentiel de leur patrimoine. En effet, il est vrai qu'en pratique, c'est souvent au cours du mariage que les époux enrichissent le plus leur patrimoine. Donc Thibaut, quelles seraient les solutions à proposer ? Alors, pour ma part, je pense qu'un régime dit séparatiste, semble beaucoup plus approprié donc aux couples dont l'un des membres exerce une profession libérale, ou même les deux époux d'ailleurs. Pourriez-vous concrètement nous exposer justement les avantages d'un tel régime ? Alors, tout d'abord, un régime de séparation de biens permet aux époux de cloisonner leur patrimoine pendant leur mariage. Ouais. Ainsi, on écarte le problème de la dissolution du patrimoine commun rencontré dans le régime légal. De plus, dans un tel régime, les biens acquis par l'un des époux lui seront personnels. On peut donc rapprocher cette affirmation au cas des professionnels libéraux. Donc, en effet, la valeur de leur office ou cabinet ne sera pas incluse dans un patrimoine commun et demeurera donc son bien personnel. On comprend donc bien l'intérêt d'un choix d'un tel régime pour ces professionnels qui se verront protégés lors d'un éventuel divorce. Mais Thibaut, vous nous avez parlé du problème des dettes professionnelles. Se retrouve-t-il dans un tel régime séparatiste ? Alors, en effet, tout à l'heure, nous avons abordé le problème des dettes professionnelles dans le régime légal. Ici, si on opte pour un régime de séparation de biens, les créanciers professionnels, donc du professionnel libéral, ne pourront s'attaquer qu'au patrimoine personnel de celui-ci. Ce régime est donc très avantageux. Alors, cependant, je dois tout de même préciser que l'option pour un tel régime nécessite une stricte gestion des époux. C'est-à-dire qu'ils doivent tenir en quelque sorte des comptes séparés et éviter les achats communs qui constitueraient alors un bien indivis. Oui, bien sûr. La naissance d'un tel patrimoine indivis ouvrirait alors la porte aux créanciers professionnels. Ces derniers pourraient demander le partage du ou des biens de ce patrimoine indivis et ainsi l'époux non débiteur serait donc contraint d'éteindre lui-même la dette pour pouvoir récupérer la totalité des biens indivis.
À l'inverse, s'il ne peut éteindre cette dette lui-même, le bien indivis sera mis en vente et l'époux non débiteur ne récupérera que la valeur de sa quote-part. D'accord Thibault. D'un point de vue théorique, nous saisissons bien l'intérêt du régime de séparation, mais dans une approche un peu plus pratique, notamment pour nos spectateurs, nous allons utiliser un exemple concret pour mieux justement se rendre compte de l'importance du choix du régime matrimonial. Pour ce faire, nous allons par exemple prendre l'exemple, bien sûr imaginaire, de Mathieu. Mathieu serait médecin salarié à l'hôpital de Lille, en couple depuis 3 années maintenant avec sa compagne qui elle-même est salariée à l'hôpital de Lille. Il désire la demander en mariage le jour de son anniversaire qui arrive prochainement. Et il sait que le choix de son régime matrimonial aura des répercussions sur son avenir, notamment en cas de discordance avec son épouse. Ainsi, il se demande quel régime matrimonial serait adapté à sa situation afin de concilier au mieux ses intérêts personnels, professionnels, ainsi que ceux de son couple, sachant que Mathieu désire ultérieurement se mettre en tant que médecin libéral et ouvrir son propre cabinet. D'accord. Tout d'abord, j'écarte fermement le régime légal pour les raisons que je vous ai évoquées en début d'émission, notamment le problème avec le danger de la communauté. Pour ma part, je favoriserais plutôt l'option pour un régime séparatiste. En effet, cela permettra d'une part à Mathieu de conserver l'intégralité de la valeur de son futur cabinet en cas de divorce. Un gros avantage donc. Un gros avantage en effet. Et d'autre part, on peut imaginer qu'au moment de son installation, Mathieu va devoir s'équiper en matériel médical. Et de fait, ces équipements sont financièrement conséquents. Ainsi, le régime est favorable à sa future épouse, car celle-ci ne sera pas tenue des dettes résultant de ses achats. On voit donc que ce régime permet de sauvegarder les intérêts du couple. Cependant, vous avez évoqué le cas d'achat de matériel que Mathieu devra faire pour son installation. Si ce dernier n'arrive pas à faire face à ses dettes, donc des dettes professionnelles, et qu'il se retrouve, par exemple, dans une situation assez extrême telle que la liquidation judiciaire, j'imagine que son épouse sera quand même tenue de ses dettes, ou en tout cas sera au moins affectée par cette procédure. Alors, détrompez-vous, Pierre Marin. C'est là aussi un des points forts de la séparation de biens par rapport au régime légal. Car en effet, le conjoint in bonis, donc c'est-à-dire le conjoint étranger à la liquidation, celui-ci ne sera pas tenu par la liquidation. Mathieu serait donc seul tenu par cette procédure. Et cette solution s'explique notamment par l'absence de patrimoine commun dans ce régime. Ainsi, les créanciers de Mathieu n'aurait aucun pouvoir sur le patrimoine de son épouse. Cependant, attention au problème des achats communs créant une indivision entre époux dont je vous ai parlé auparavant. Ces derniers entreraient alors dans le champ d'action des créanciers. D'accord Thibault, mais cette séparation de biens ne rend-elle pas obsolète le lien voulu par l'institution qu'est le mariage ? Ce régime donne quand même l'impression qu'il n'y a plus vraiment de solidarité entre époux. Alors ce n'est pas aussi simple, Pierre Marin. Certes, ce régime est favorable sur le plan professionnel, mais je dois vous rappeler que le législateur a prévu un tronc commun à tous les régimes matrimoniaux, en prévoyant notamment une solidarité ménagère entre époux. Donc cette solidarité a vocation à s'appliquer pour l'ensemble des achats de la vie courante, de l'éducation des enfants, ainsi que de l'entretien du ménage. Donc si je comprends bien Thibault, ainsi que pour nos spectateurs, la solidarité que j'ai évoquée et que vous avez quelque peu développée n'a rien à voir en réalité avec notre sujet d'aujourd'hui. Alors en effet, Pierre Marin, il faut bien distinguer la solidarité commune à tous les époux de celle relative aux dettes professionnelles selon les régimes. Écoutez Thibault, je vous remercie d'avoir répondu aux questions posées. J'espère que les spectateurs passeront un agréable moment à nos côtés. Pour ma part, ce fut un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé, Pierre Marin. Je vous remercie encore de votre invitation. Cette émission arrive maintenant à son terme. Nous nous retrouverons pour un prochain numéro dans À vos droits. Au revoir.